Nous allons entamer une série de leçons sur les packages, outils et logiciels Python de machine learning. Nous avons choisi de mettre immédiatement la main dans la pâte, donc de construire un réseau de neurones et de l'exécuter. Ensuite, au fur et à mesure des leçons, approfondir les notions et techniques et fondements théoriques utilisés. Nous reprenons un exemple déjà traité dans une leçon précédente. Il s'agit de déterminer si un nombre est pair ou impair. On considère le nombre 3, 2, 4 et 5. Ces nombres sont représentés à l'aide de tableaux composés de pixels. Chaque pixel prend la valeur 0 ou 1. Chaque nombre est sauvegardé dans une ligne d'un fichier au format CSV. On voit ici la première ligne qui correspond au nombre 3, la deuxième ligne qui correspond au nombre 4, la troisième ligne qui correspond au nombre 3, et ainsi de suite. La sortie attendue, notée ici Y, indique si le nombre est pair ou impair. Par exemple, le nombre 3, représenté par la première ligne, a une valeur Y égale à 1. Le nombre 4, représenté par la deuxième ligne, possède Y égale à 0, et ainsi de suite. L'objectif, comme cela a été déjà expliqué dans des leçons précédentes, est de simuler la boîte noire et associer à chaque nombre un indicateur de sa parité. Nous avons déjà construit un neurone qui détermine la parité des nombres considérés. Cela nous a permis d'introduire des notions de base du machine learning. Mais on constate qu'un seul neurone ne peut modéliser que des phénomènes linéairement séparables. Pour construire des modèles complexes, au lieu d'utiliser un neurone, il faudrait utiliser un réseau de neurones en s'inspirant du réseau de neurones biologiques. Un réseau de neurones est composé d'une couche d'entrée, d'une ou de plusieurs couches cachées et d'une couche de sortie. En général, un réseau de neurones est composé de plusieurs couches cachées. Chaque couche contient plusieurs neurones. Dans l'exemple que nous allons traiter, nous allons considérer une couche d'entrée avec 15 neurones. Cela correspond à la structure des données en entrée. On rappelle que chaque image est composée de 15 pixels. Nous allons utiliser deux couches cachées, une première couche avec 12 neurones et une deuxième couche avec 10 neurones. La couche de sortie est constituée d'un seul neurone. En effet, ce réseau va estimer la probabilité qu'un nombre est pair ou impair. Nous allons utiliser Anaconda. Il s'agit d'une distribution Python libre qui intègre plusieurs packages et surtout l'essentiel de ceux dont on aura besoin pour construire des réseaux de neurones. La commande conda permet d'installer des bibliothèques dont on peut avoir besoin. Elle permet en particulier d'installer TensorFlow. Anaconda Navigator permet d'accéder à des logiciels intéressants comme Spider ou Jupyter Notebook. Spider est un environnement de développement scientifique puissant écrit en Python pour des programmes Python. Il est très utilisé en machine learning et intègre un très grand nombre de packages scientifiques comme NumPy, SciPy, Panda, Matplotlib, SciPy, etc.
Nous avons opté pour TensorFlow 2.0 pour plusieurs raisons. Il permet de construire des modèles simples avec Keras. Il offre la possibilité d'une exécution eager. Les modèles créés peuvent être déployés sur n'importe quelle plateforme et TensorFlow offre des possibilités d'expérimentation pour les chercheurs. TensorFlow 2.0 intègre désormais Keras comme sous-module. Et avec Keras, qui est une API de haut niveau, il est possible de concevoir et d'expérimenter des architectures de réseaux de neurones. Nous avons résumé ici le code Python du réseau de neurones que nous voulons construire. On commence par importer les modules nécessaires, en particulier NumPy, Matplotlib. Nous importons aussi Sequential à partir de tensorflow.keras.models et Dense de tensorflow.keras.layers. Nous chargeons les données, nous définissons le modèle et puis nous définissons le modèle. Il s'agit d'un modèle de type sequential. Le modèle défini est vide. On lui ajoute la première couche cachée et puis la deuxième couche cachée et enfin la couche de sortie. On compile le modèle et puis on ajuste le modèle aux données. Ici, on affiche un graphique qui permet d'évaluer le modèle. Nous reprenons ces étapes une à une. On commence par importer des bibliothèques, modules et classes dont on aura besoin pour implémenter notre réseau de neurones. Il s'agit de bibliothèques Python. Donc ici, on importe NumPy et Matplotlib. NumPy permet d'effectuer de façon efficace des calculs numériques. Matplotlib est une bibliothèque Python qui permet de produire une variété de graphiques de Day. Ensuite, nous allons charger le jeu de données. LoadTXT permet de charger un fichier de type CSV. Dataset constitue désormais une référence vers ce fichier. X va contenir les données de la première à la 14e colonne pour toutes les lignes. Donc pour chaque ligne, X va représenter le nombre dont on souhaite déterminer la parité. Y contient les données de la 15e colonne, c'est-à-dire pour une ligne donnée, elle contient l'indicateur de parité du nombre considéré. Keras est utilisé pour construire le modèle. Tout d'abord, on définit un modèle de type séquentiel. Ensuite, on ajoute une couche cachée avec 12 neurones. Chaque neurone est connecté aux 15 neurones de la couche d'entrée. Et dans cette couche cachée, on va utiliser comme fonction d'activation relue. Il s'agit d'une couche dense, c'est-à-dire une couche fully connected. Ça veut dire que chaque neurone de cette couche est connecté à tous les neurones de la couche précédente. On ajoute ensuite une deuxième couche cachée, toujours fully connected, mais avec seulement 10 neurones et toujours avec une fonction d'activation relue. Ensuite, on ajoute une couche toujours dense, donc fully connected. Ça veut dire que chaque neurone est connecté à tous les neurones de la couche précédente. Cette dernière couche de sortie, constituée d'un seul neurone, et utilise comme fonction d'activation sigmoid.
Une fois l'architecture du modèle mise en place, nous allons configurer le processus d'apprentissage. Ici, on utilise comme fonction de perte ou loss function une binary cross entropy, c'est-à-dire une entropie croisée binaire. Nous utilisons pour l'optimisation de cette fonction Adam et comme métrique accuracy. Le choix de la loss function dépend du type de classification opérée par le réseau de neurones. Nous allons revenir sur ces éléments dans une prochaine leçon. Maintenant, nous évaluons la performance de notre réseau. On visualise l'évolution des erreurs par rapport aux exemples d'entraînement et par rapport aux exemples de validation en fonction des époques. Nous voyons ici le code quittant du réseau de neurones dans le logiciel Spider. Nous exécutons le code, on voit le défilement de l'erreur et finalement, après apprentissage, le graphique permet d'évaluer les performances du réseau.